Le grand journal de Télésignal. Bonsoir et merci de choisir Télésignal pour vous informer. Voici les titres de notre journal de ce soir. Pluie de réactions suite à l'échec du dialogue entamé cette semaine entre l'exécutif et le Sénat. Les acteurs de la scène politique appellent les protagonistes à la concertation et à la raison afin de débloquer la crise préélectorale. Les sénateurs accusés expliquent leur position. Nouvelle manifestation de l'opposition à Port-au-Prince. Des milliers de personnes ont réclamé le départ du pouvoir en place et exigé la libération de leurs camarades de lutte présentés comme des prisonniers politiques. C'est une capitale haïtienne en proie à de graves problèmes d'assainissement écoulant sur l'insalubrité qui a commémoré la Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Vous pourrez suivre un reportage sur l'état de dégradation du milieu ambiant de Port-au-Prince à cette édition. Haïti, équipe Cap fait Gol pour protection Timoun. C'est sous ce thème que la première dame de la République et le ministre des Affaires sociales ont lancé la semaine de l'enfance en prélude au jour national de l'enfant haïtien ce 10 juin. Dans l'actualité internationale, fin du sommet du G7 qui s'est tenu en Belgique et qui était consacré partiellement à la crise en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas été invité. Et puis en France, plusieurs chefs d'État et têtes couronnées sont actuellement et jusqu'au samedi 7 juin 2014, ils viennent célébrer avec le président français le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Ces informations et d'autres vous seront développées dans quelques instants. Merci de suivre le développement du journal. Le sujet est à la une des éditions de Nouvelles. Les derniers pourparlers entre le président de la République et les sénateurs pour résoudre la crise préélectorale ont encore échoué. Alors que les sénateurs de l'opposition sont tenus responsables, le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé explique que le groupe des 6 sénateurs de l'opposition n'entend nullement faire obstacle à la réalisation des élections cette année. Il propose de concilier l'accord d'El Rancho à la proposition du Parlement, réclamant le remplacement de 3 membres de l'actuel CEP par des personnalités désignées par 3 secteurs de la vie nationale, laquelle proposition a été rejetée par le président de la République, a fait savoir Jean-Baptiste Bien-Aimé. La volonté pour une élection en fin d'année, il réside dans le groupe 6 sénateurs. Et je ne vais pas parler au nom de 6 sénateurs, je vais parler au nom de l'opposition. Et que nous-mêmes, 6 sénateurs que nous représentons, nous voulons tester la bonne foi du président Martelly, nous venons tout bon vrai pour nous venir participer. Nous faisons 2 jours de discussion ensemble avec lui. Malheureusement, lui-même, il n'a pas accepté de faire une concession. Il voulait laisser accord El Rancho. Pendant ce temps, nous demandons pour nous faire une combinaison de l'accord El Rancho avec la position Panouan. Eh bien, lui-même, il était sur une position tête raide que c'est accord El Rancho, il n'a pas accepté de faire concession. Le fait qu'il y ait 7 personnes dans le conseil électoral, dans le conseil électoral présidentiel, il croit que c'est pour nous continuer sur le même volet. Ça. Avec tout effort, toute proposition que nous faisons, nous proposons pour retirer 3 personnes, nous pas de proposition nous-mêmes, mais nous voulons que ces 3 secteurs de la vie nationale. Nous dit secteur famille, organisation famille, nous dit que organisation droits humains, nous dit que la fédération des barreaux ou bien l'université, c'est secteur ça yo chaque a proposé yon moun que exécutif la retirer yon, législatif la retirer yon et judiciaire la retirer yon, malgré tout le président n'a pas accepté avec tout allié. Malheureusement, ça a échoué. Et deuxième round de dialogue là, nous avons souhaité qu'il y ait une autre possibilité pour permettre que définitivement l'élection organisée à la fin de l'année. Pour sa part, le sénateur Pierre-Franck Exius du groupe des 6 insiste sur la nécessité d'appliquer l'article 289 de la Constitution. Il plaide en faveur de la formation d'un CEP crédible. Ses explications. Entre l'article 289 et accord El Rancho, malgré tout, bon côté exécutif là, tient accord El Rancho. Donc c'est ça que fait nous arriver. Parce que hier, nous avons bien dit, pas oublier nous, ces 6 sénateurs, mais nous liés à notre parti politique de l'opposition, nous liés tout à toute note qui sortit dans le secteur de la vie nationale là, qui demandait un CEP qui est équilibré et qui est crédible. Bon, nous sommes très déçus puisque nous te croyons que le président, après le temps
tout le monde dans la société qui demande un CEP crédible, je crois qu'elle n'a pas le temps de nous, et puis pour nous avancer, pour nous mettre un CEP qui est crédible, qui peut organiser l'élection. Donc même là, pas annoncé, le dialogue a fini entre l'exécutif et le Sénat. Bon, le président dit que le porte l'a pas fermé parce que il dit lui-même ça qui arrivé. Si le président du Sénat fait appel à elle, il est toujours disponible pour le parler, et lui-même, il était ouvert. Et avant l'aller, il dit, monsieur, moi, j'étais ouvert. Bon, moi, je crois que le président connaît que le pas avancer l'article 12 là. Parce que nous phase nous là, si nous cherchons un dialogue pour nous arriver à faire bon genre d'élection en deux pays, pour éviter le chaos, je crois que le président, c'est chita parler pour nous arriver, d'accord, pour nous arriver à nos compromis. Et c'est ça que fait nous. Réagissant sur l'échec du dialogue du Best Western, le leader de la Convention Unité démocratique appelle les protagonistes à la concertation et à la raison afin de débloquer la crise préélectorale. Evans Paul, qui participait à la rubrique Tendance du Grand Journal, a admis que le président Martelly a déjà fait beaucoup de concessions afin de débloquer la crise. Aujourd'hui, il revient au Sénat de la République, particulièrement le bloc des 6, d'être un bloc incontournable au lieu d'être un bloc de blocage. Evans Paul, au micro de Tamara Orion. Qu'on fait suite à émotion. L'on prend une décision avec émotion, ou capable d'obliger à faire concession. Mais concession, par exemple, toi pour faire. Concession, c'est un coup l'on est malade, on va pas acheter médicaments pour lui. On va pas dire d'acheter médicaments déjà, mais pas acheter médicaments. Tout autant que mon est malade, il est sous cabane l'hôpital, même s'il pas à l'hôpital, l'a souffrir, faut toujours faire des efforts pour lui gagner, pour lui refaire, pour lui gagner la vie. Alors, je dis, le président pas doit jamais mettre dans tête li, bon, le l'a suspendre faire concession, si concession est nécessaire pour faire. D'un autre côté, nos camarades parlementaires pas doivent mettre tête dans une situation de minorité nuisible, minorité de blocage. Je comprends qu'il y a capable une minorité politique importante. Si je suis en place, je vais choisir une voie de minorité incontournable. Minorité incontournable. Quelle différence entre nuisible et incontournable? Incontournable, c'est que je ne peux pas agir sans vous. Okay. Mais on va faire en sorte tout pour aider à avancer. C'est-à-dire que l'action n'est pas faite sans vous, on va associer dans l'action. Il n'y a pas obligé de tenir compte de vous dans l'action, mais il ne faut pas croire qu'il y a tenu compte de vous seulement, c'est vous-même seulement qui existez. Vous pourrez bien sûr suivre l'intégralité de cette interview juste après le journal à la rubrique Tendance. Autre point à ce journal, à l'initiative de plusieurs organisations de l'opposition, des milliers de personnes ont gagné les rues de la capitale ce jeudi, toujours dans la perspective de réclamer le départ de l'administration au pouvoir et aussi pour exiger la libération de leurs camarades de lutte, dont Enold et Josué Florestal, ainsi que Louis Mal, Louis Juste. Les manifestants ont dénoncé ce qu'ils appellent des dérives du pouvoir en place. Suivez ce reportage signé Ronald Desormes et Samus David François. Ils se sont réunis aux abords de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours au Bel-Air pour démarrer la manifestation avec, comme toujours, les mêmes rituels. Vévé, feu de bois et pancartes au slogan hostile au pouvoir en place. L'objectif reste le même, exiger le départ de l'équipe au pouvoir et réclamer la libération de leurs camarades de lutte qualifiés de prisonniers politiques. 11 camarades qui ont été arrêtés, heureusement, il y a 5 là-dedans. Mais il y a 6 qui ont souffert, ils n'ont pas fait rien, non? Parce que même j'avais, non? Ils ont fait une manifestation pour dire jamais si on dirige le pays. Il n'y a pas aucun haïtien responsable, conscient qu'elles sont haïtiens qui d'accord pour ouvrir l'argent qu'ils ont fait là. Nous venons dans ce message-là pour demander libération, tous prisonniers politiques, pour demander libération, et camarades Florestalio, Louis Mal, Louis Juste, et policiers, prisonniers politiques, la vache là, et l'ami Martinez, nous venons demander libération. Les manifestants, plusieurs milliers, dénoncent ce qu'ils appellent l'instrumentalisation du pouvoir judiciaire par l'exécutif. Certains affirment être l'objet de persécutions à raison de leurs convictions politiques. La justice, normalement, c'est ce qui élève une nation. Mais cependant, les pouvoirs veulent faire abus, les pouvoirs veulent utiliser comme ça le gouvernement pour traquer nous disons ça, on a face. Parmi les manifestants, plusieurs opposants farouches au régime en place, comme Roli Timothée, fraîchement libéré après avoir passé 21 jours en prison pour des accusations rapportant aux dernières manifestations de l'opposition. Les protestataires conditionnent leur participation aux prochaines élections à l'incarcération du président Martelly. Contrairement à leur plan, les manifestants n'ont pas atteint le palais national comme destination finale. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène au Champ de Mars par les forces de l'ordre.
Ce jeudi ramène la journée mondiale de l'environnement ce 5 juin, alors que Port-au-Prince est en proie à de graves problèmes d'assainissement et de drainage. Cette journée mondiale de l'environnement offre l'occasion à la rédaction de Télésignal de constater l'état de dégradation du milieu ambiant de la capitale. La fragilité de l'environnement fait craindre le pire pour cette nouvelle saison cyclonique. Suivez un papier de Michel de Payen avec des images d'Yvon Saïd. Port-au-Prince devient de plus en plus insalubre de par ses caractéristiques physiques désagréables et aussi l'absence de ramassage régulier d'ordures. Les rues demeurent l'endroit idéal pour jeter des détritus, mais ce sont les matières plastiques qui embarrassent le plus. Elles constituent le gros des déchets qui salissent la capitale et obstruent l'évacuation des eaux usées, ce qui entraîne des inondations après chaque averse. La coupe massive des arbres et l'utilisation du bois à plusieurs fins constituent entre autres les principales causes de la dégradation de l'environnement en Haïti. L'explosion démographique et l'expansion des bidonvilles un peu partout à Port-au-Prince, notamment sur les flancs des Mornes, assombrissent le tableau. L'absence de politique environnementale efficace au cours des 20 dernières années a aussi contribué à fragiliser l'écosystème. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Mzonaya Bélange Jean-Baptiste, a visité ce jeudi les travaux de construction des bassins de rétention de sédiments et d'eau pluviale en cours d'exécution dans la ravine Marbranche à Fontamara 27. Par cette visite, le parlementaire entendait constater l'état d'avancement du chantier. Selon le député Jean-Baptiste, ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Sauver la vie en mode l'hôpital et devrait permettre d'éviter des dégâts matériels durant la saison cyclonique. Suivez les explications du député Mzonaya Bélange Jean-Baptiste au micro de Michel de Payen et d'Yvon Saïd. Pour problème 3e circonscription gagné, pour problème sanitaire que le gagné, pour problème infrastructure que le gagné, pas arrêter comme ça m'a regardé. Donc moi-même à travers des démarches que m'ai fait avec beaucoup côté gouvernement, eh bien, l'arrivée à bénéficier ça, qui sont ravines qui étaient contre en pile problème. Et c'est pas seulement ça qu'on a fait dans le niveau environnement, gagner cordon et 1500 mètres linéaires qui fait dans tête monde pour protéger mon hôpital. C'est un projet qui relie en sauver mon hôpital. Donc ça, c'est une partie dans le projet ça, je me dis à Jean-Michel Dinois, cap organisé, mais c'est à travers le ministère de l'Environnement. Il y a construit là un bassin de rétention, c'est-à-dire l'aide de l'eau a sorti en haut et la cassé force de l'eau, la ralentir, bien que moi-même pas un technicien dans le domaine là, donc il y a des explications professionnelles que je ne peux pas. Donc c'est un rêve pour nous gagner et travail ça qui vient fait ici. Mais ça son première partie qui commençait. Donc pour la deuxième partie, c'est même projet ça qui est sauver mon hôpital là. Donc c'est une partie dans le projet ça qui tombe dans la zone ça et ravine ça, les ravines grande sonnette. Donc c'est un gros travail et que nous avons bénéficié ici. Donc nous-mêmes nous disons agir une agir pour le peuple là, donc n'a pas agi. Il faut dire que les habitants de Fontamara 27 accordent une attention particulière aux travaux en cours au niveau de la ravine Marbranche. Ces riverains s'impatientent de voir s'achever les travaux devant permettre d'éviter tout risque d'inondation notamment. Les propos de l'un d'entre eux ont été recueillis par Michel de Payen et Yvon Saïd. Non, situation pas de bon pour nous, du tout. Pas de gens nous pas gagner, les ravines descendent là, l'eau prend moun yo, y a le bon. D'après pour nous-mêmes là, nous avons 4 mois. L'eau apprend calé avec nous. Nous ne sommes pas capables de faire une solution. Grâce pour nous là, nous dit président Matéli, un gros coup de chapeau pour lui, avec député Bélange, parce que dans la proposition de là, nous ne sommes pas capables de faire une solution. Entre sortir en bas pour monter aussi sur fond brache, nous ne sommes pas capables de faire une solution. Mais c'est grâce avec le député Bélange qui est là, qui fait premier d'allô fait en bas, nous venons deuxième d'allô encore qui vient fait, nous venons monter sous pont ça dans la ravine là haut pour nous être capables d'une solution ravine ça là pour sauver peuple dans fond brache. C'est sous le thème Haïti, équipe Cap fait Gol pour protection droit Timoun que la première dame de la République et le ministre des Affaires sociales ont lancé la semaine de l'enfance mercredi soir. Jusqu'au 8 juin prochain, l'équipe des droits de l'enfant entend mobiliser les différents secteurs de la vie nationale autour des droits fondamentaux de l'enfant. Cette initiative, organisée en prélude au Jour national de l'enfant haïtien ce 10 juin, est associée à un match de football où chaque personne est invitée à marquer des buts en faveur des enfants. Suivez ce reportage signé Fridjine Vanessa Dolciné et Yvon Saïd. Le cap est vers le mondial, mais un mondial bien spécial. Celui de la semaine de la journée des droits de l'enfant. Dans une salle prise pour stade,
les enfants sur la ligne défensive, la première dame et la directrice de l'Institut de bien-être social dans le rond central et les partenaires sur la ligne d'attaque. Tous partagent le même objectif, marquer un but au profit des enfants. Nos enfants sont nos racines, ils sont nos ailes. À travers eux, nous sommes ancrés à la fois dans le présent et dans le futur. Ils nous donnent des raisons de croire et d'espérer, et pour eux, nous devons chaque jour nous efforcer d'aller plus loin. Les parents comme entraîneurs doivent assurer le bon entretien des joueurs, à savoir les enfants, afin de faire triompher l'équipe, affirme la directrice de l'Institut du bien-être social. Les parents en particulier à bien comprendre que chaque enfant négligé qui ne bénéficie pas d'un encadrement adéquat est une grande perte pour tous et une chance en moins pour le pays de se tailler une bien meilleure place dans le concert des nations. La partie est extrêmement difficile et pour chaque faute commise, une sanction est prévue. Zokiki, carton rouge. Moun qui a fait Timounio, faire ça avec carton rouge. Moun qui a abusé, exploité Timounio sous toute forme, carton rouge. Nous avons bien aimé retourner dans l'équipe qui a fait God pour protection Timoun, mais nous voulons respecter le règle là. Un jeu match ça pour protection Timounio. Le match pour la protection des enfants se joue tous les jours, sans mi-temps ni prolongation. Haïti, une équipe qui a fait goal pour protection Timoun, se donne pour défi de continuer à marquer davantage de buts pour le bien-être des enfants. Présent à la cérémonie, le représentant de l'UNICEF, Edouard Begbeder, salue les efforts consentis par l'Institut du bien-être social et de recherche dans la lutte au profit des droits des enfants. Il a cependant souligné la ratification de la loi sur la traite et la domesticité des enfants au nombre des prochaines étapes à franchir. Edouard Begbeder était au micro de Fridjine Vanessa Dolcine et Divan Saïd. La loi sur la traite et la loi sur la paternité, maternité et filiation serait une nouvelle étape formidable à franchir en faveur des enfants. Nous félicitons du dépôt prochain au Parlement du projet de loi organique de l'IBSR et du projet du Code de l'enfant, à l'occasion de cette 25e année de la Convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, nous appelons encore à ce que tous les efforts possibles soient déployés dans la mise en œuvre de ces dispositifs légaux. Timoun jeudi, demain c'est l'avenir. Parlons à présent d'une autre journée mondiale, celle du donneur de sang, c'est ce 14 juin. Elle sera associée à une campagne prévue sous le thème « Un sang sécurisé pour sauver des mères ». Pour marquer l'occasion, les responsables du Programme national de sécurité transfusionnelle ont lancé mercredi la quinzaine du don de sang, activité qui a pour but de sensibiliser la population haïtienne au fait qu'un accès rapide à du sang et à des produits sanguins sécurisés est essentiel dans le cadre de la prévention des décès maternels. Suivez les précisions du directeur du Programme national de sécurité transfusionnelle, le docteur Ernst Noël, au micro de Michel Depayen et de Louvette Voltaire. Et là, nous, que OMS a choisi comme thème « Bon gens sang pour sauver maman yo », nous finissons par rendre nous compte que l'y aller dans la ligne droite avec ça, le ministère a fait pour réduire la quantité de maman qui a mourir et a fait petit. Une journée pour célébrer donner trop petit. Une quinzaine pour célébrer donner trop petit parce que donner c'est chaque jour nous sommes obligés de célébrer. C'est plus bon moment pour rejoindre nous pendant que nous avons fait une quinzaine pour nous joindre plus 100. Et que les gens qui sont capables de faire 100, c'est des gens qui gagnent entre 17 et 65 ans, qui pesent 110 livres, qui ont une bonne tension et qui généralement ont un taux d'hémoglobine qui, pour petit, qui gagne 12 grammes. Et c'est ça, et les gens sont capables de passer 20 sang. Avec l'épidémie de chikungunya, nous avons pile de difficultés. Parce que les gens qui sont malades, ils n'ont pas qu'à faire sang. Pendant qu'ils sont malades, ils n'ont pas qu'à faire sang tout avant un mois après la maladie.
Pour sa part, la responsable de qualité du Centre national de transfusion sanguine, Annie Labissière, encourage les Haïtiens à devenir des donneurs en vue d'accroître l'accès à du sang en quantité suffisante et aussi de venir en aide à des gens qui ont besoin de sang pour leur survie. Les explications d'Annie Labissière au micro de Michel Depayen et de Louvelte Voltaire. Nous ne pouvons jamais assez sang pour nous couvrir toute demande qui gagne dans le pays. Nous ne pouvons jamais assez sang pour nous bailler tout le monde qui a besoin, les besoin et la quantité de besoin. Donc, nous profitons de semaine, journée mondiale d'honneur, pour nous faire 15 jours, nous avons fêté d'honneur, nous avons célébré d'honneur de façon officielle. Tout ça pour commencer, l'heure pour nous commencer. Profiter de la caravane qui a dérapé aujourd'hui pendant 15 jours pour nous participer dans une grosse fête qui est les fêtes moun, qui a aidé à sauver la vie moun, qui a aidé à bailler la vie. Donc, nous attendons tout le monde, même si nous ne pas venir bailler, venir essayer. Même si nous ne pas venir essayer, passer au Digicel, étage 1, ça a passé nos services de transfusion sanguine. Et puis, nous comprenons, nous obligés de bailler sans tout le temps. Si nous baillons sans 2 fois nos années, nous sauvons plus que 2 personnes. Et si il y a 20 000 personnes qui baillent sans 2 fois nos années, ça fait quoi rouge? 40 000%. Pour sauver plus que 40 000 personnes. La main à la pâte, tel est le thème de la première édition de la foire scientifique primaire organisée au Collège universitaire Caraïbes ce jeudi. L'objectif est de sensibiliser les élèves sur l'importance de la science dans une société. De la première année fondamentale à la terminale, les enfants ont exposé leurs expériences de laboratoire de chimie. Des expositions de livres scientifiques font aussi partie du menu. Caroline Rémy-Lévy est la directrice générale du Collège universitaire Caraïbes. Ces explications recueillies par Michel Alexis et Mathieu. Le G7. La foire scientifique a pour but d'exposer nos élèves à la recherche scientifique et à faire les sciences avec la main à la pâte. D'accord? Donc c'est l'une des plus grands objectifs de l'année, que les élèves préparent leur propre expérience et puis qu'ils les présentent au public, à leurs camarades, et puis nous allons avoir un système de jury avec des étudiants de la faculté en agronomie, en génie électronique, etc. Donc, en gros, c'est le but de la foire, exposer nos élèves à continuer à explorer leur environnement et leur monde, mais aussi à bien expliquer la démarche scientifique. Les élèves ont fait des expériences qui lient la science et la vie quotidienne. Donc, ils ont des expériences comment les acides peuvent détériorer des zones, par exemple. Ok, ils ont des expériences sur l'extraction de l'huile à partir du maïs. Ok, donc ils lient le quotidien avec l'étude de la science. Voilà qui m'a fait à cette édition. Juste avant de la refermer, le rappel des titres. Pluie de réactions suite à l'échec du dialogue entamé cette semaine entre l'exécutif et le Sénat. Des acteurs de la scène politique appellent les protagonistes à la concertation et à la raison afin de débloquer la crise préélectorale. Les sénateurs accusés expliquent leur position. Nouvelle manifestation de l'opposition à Port-au-Prince. Des milliers de personnes ont réclamé le départ du pouvoir en place et exigé la libération de leurs camarades de lutte présentés comme des prisonniers politiques. C'est une capitale haïtienne en proie de graves problèmes d'assainissement écroulant sous l'insalubrité qui a commémoré la journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Vous avez suivi un reportage sur l'état de dégradation du milieu ambiant de Port-au-Prince à cette édition. Haïti, équipe Cap Fegol pour protection Timoun. C'est sous ce thème que la première dame de la République et le ministre des Affaires sociales ont lancé la semaine de l'enfance en prélude au jour national de l'enfant haïtien ce 10 juin. Et puis, dans l'actualité internationale, nous avons parlé du sommet du G7 qui s'est tenu en Belgique et qui était consacré partiellement à la crise en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine, pourtant concerné, n'a pas été invité. Et puis, plusieurs chefs d'État et têtes couronnées sont en France actuellement. Et jusqu'au samedi 7 juin 2014, ils viennent célébrer avec le président français le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Bonsoir.